Alors, voilà, on va commencer notre webinaire de français. Bienvenue tout le monde. Welcome everybody to a new webinar for our Lingopie family, a language learning platform through audiovisual content and lessons. Welcome everybody here. It's very nice to see some faces that we know already, some new faces too. Alors, on va commencer. Aujourd'hui, on a un webinaire sur un sujet, sur une série qu'on a en Lingopie. Today, we are going to base our Lingopie webinar on a TV show, on a series that we have on our TV catalog. Maybe some of you already saw it, some of you don't. It's a very sarcastic series. That's why we have started listening a very sarcastic song during the last minutes. There are more people that are joining to this webinar. Ok, donc on va se présenter. On va commencer avec la présentation. Let's start with the presentation. Bonjour à tout le monde. Je suis Elisabeth et je vais être votre host aujourd'hui. Et avec nous, on a notre prof. And with us, we have our teacher. Who is our teacher? Who is there? C'est moi Roxy. Salut tout le monde. Bienvenue tout le monde. Merci Roxy d'être avec nous une fois encore. Alors, on va se présenter. Écrivez dans le chat d'où vous vous connectez et quel show ou film vous regardez actuellement sur Lingopie. So I'm going to be speaking in French and Spanish just in case for all levels. So please write in the chat where you are connecting from and what show you're currently watching on Lingopie. It will be very nice to get to know you a little bit more, right? And also it's a great opportunity for you to introduce ourselves in Spanish whenever you can. Alors, Eva, bienvenue Eva. Okay, Eva has an AI assistant helping to take notes. Okay, great. Okay, we haven't had before a person with an AI assistant. Okay, that's good to know. Every day we have something new. Alors, qui voudrait se présenter? Who would like to introduce yourself? Meanwhile, you can write on the chat. Je connais Stéphane. Donc, Stéphane, tu peux te présenter sur le chat. Liam, Wolf. OK. Just write where you come from. Bonjour, Stéphane. Je regarde la série qui s'appelle Mortel. Mortel sur Netflix. Très bien. Très bonne série. On a aussi notre sélection Netflix. On va parler de ça plus tard. We are going to mention later how you can watch Netflix shows with great Lingopie tools. Bonjour à tous. Liam, bienvenue. Liam de Texas, bienvenue. Who else would like to introduce yourself and mention if you are currently watching any Lingopie show? If you are not watching a Lingopie show and this is your first time with Lingopie, you don't know much about us, write please on the chat. C'est ma première fois. It's my first time. C'est ma première fois. So I know that. And at the end of this webinar, we are going to share with you very useful information about what is Lingopie, how you can use Lingopie, and take the most of it for your language learning experience with entertainment. Alors, Wolfan, have only started again with French after long forgotten. Okay, so welcome. That's always great to know. Start new year with new goals. Great that. Then we have Stéphane, j'habite aux États-Unis, à Washington. Bienvenue encore. Bonjour, Jessica. Angola, je crois que c'est son nom. Et je regarde les vidéos épisode 3. C'est la même série qu'on va regarder aujourd'hui, peut-être. Alors, très bien. So, how we are going to organize ourselves? Now we are going to talk a little bit about this show that we're going to share with you. We're going to watch just 2 minutes of the show because maybe some of you have watched it before or not. So don't worry, it's not mandatory. We're going to share a little bit of that. We're going to share cultural facts together. After that, we're going to have our French grammar lesson with Roxy.
And after our grammar lesson, we will continue with some very nice and colorful expressions. And we finally finish this webinar with useful information and tools about Lingopie. If you don't know about it, it will be great for you to know. Alors, bonsoir à tous, je m'appelle Yuri, je suis d'Hongrie. En ce moment, je ne regarde rien sur Lingopie, c'est mon première fois. Donc, bienvenue, Yuri. I don't know if I'm mentioning your name correctly. Mais si c'est la première fois, Roxy, quel show tu peux nous recommander sur Lingopie? Ouf, il y a plusieurs choses. Je peux recommander le show d'aujourd'hui. Je peux recommander les Dalton. Je peux recommander, voyons quoi d'autre. Geronimo Geronimo Stilton, Stilton. oui, Geronimo Stilton, c'est une bande dessinée, voilà, voilà. Il y a tant Donc à voilà, voir, vraiment. il y a beaucoup à choisir. We have a lot of shows to choose in our Lingopie catalog, but if you are just starting and you want to have fun, Les Dalton, Geronimo Stilton are some cartoons that we love them. They are cartoons for adults, very funny that we can highly recommend you to start with on Lingopie. Alors, on va commencer. Donc, aujourd'hui, how to raise your hand during our grammar lesson or during our conversation. You can raise your hand by the video, right? But in case I don't see you because I cannot see all of you at the same time, remember that here on the Zoom, on the menu on the bottom, you must have the option reactions. If you don't have here, after the three dots, you can find the button which says reactions, and in there is the button raise hand. Yeah, so take this in mind during this webinar. If you want to read something, answer a question, make an exercise, feel free to raise your hand and participate and take the most of this webinar. Alors, general questions. You can answer in the chat or raise your hand and say it in a loud voice. Donc, on a 4 questions aujourd'hui. La première question est: quel est le nom de la série dont nous allons parler aujourd'hui? Quel est le nom de la série dont nous allons parler aujourd'hui? What's the name of the show that we are going to talk about today? Who knows? Who knows? Any idea? Tick tock, tick tock, tick tock. Somebody saw it? Somebody have read the title? No? No ideas? Alors, j'ai oublié, dit Stéphane. Alors, j'ai oublié. Quelqu'un qui sait? Non, 3, 2, 1, 0. Alors, la série d'aujourd'hui s'appelle Roxy. Amis des lobbies. Amis de Lobby, très Amis des bien, lobbies. Liam. L'épisode s'appelle Hunting. Ça, c'est le nom de l'épisode. Yeah, very good. The Ouais. episode is about hunting, but the series, Amis de Lobby, Friends of Lobbies. Friends of Lobbies is the series that we are going to talk about today and that we are going to watch 2 minutes of the episode that Liam mentioned. Alors, vous l'avez déjà vu, pratiquez votre écriture en français. Practice your French writing. Vous pouvez dire, you can say, oui, je l'ai vu. Non, je ne l'ai pas vu. Okay, so have you seen it already? Practice your writing. Put it on the chat. Oui, je l'ai vu. Non, je ne l'ai pas vu. Oui, c'est ça, Liam. Alors, what about the rest? Who wants to practice your French writing? Answering a very simple question. We'll start with simple things and then we know. Non, je ne l'ai pas vu, dit Stéphane. Alors les autres, non, je n'ai pas vu. Ok, non. D'accord, donc ça sera de nouveauté pour vous. It's going to be like new information, new series for you. So, Liam, oui, on a un qui oui, très bien, Liam.
qui a fait les devoirs, who have done the homework. Très bien, très bien. Alors, don't worry if you haven't seen it. We are going to watch it together, just the beginning, and then you can finish watching it after this webinar. Que savez-vous de la série? Donc ça, c'est une question pour Liam. Liam, would you like to share what you know about this series, what you understood, or what it's about, more or less, with your words? French or English, as you prefer. Ah, et Wolf aussi. Que savez-vous de la série? You can open your microphone. Wolf, Liam says, it's not really serious, but kind of funny. That's true. That's true. Actually, it's not serious and serious at the same time. It's very sarcastic. Yeah, it has very serious information, but shared in a very, very funny mode with a lot of sarcasm. That's true. That's true. Alors, très bien. Oui. Oui? Ah, Who is speaking? I cannot see. OK. Et la dernière question, c'est que pensez-vous de la chasse aux animaux? Que pensez-vous de la chasse aux animaux? What do you think about animal hunting? You can write something on the chat or just raise your hand, open your mic, and share a short opinion about this. Que pensez-vous de la chasse aux animaux? This is the moment for you to practice. At least, on a besoin, dit Liam. Alors, on a notre première opinion. On a besoin. C'est une chose très mal, dit Stéphane. Alors, on a des opinions très différentes. Hein? Très bien, on a un débat déjà. Alors, est-ce qu'il y a des autres opinions? Do you have any other opinion? OK, donc, on va arrêter là avec deux opinions très différentes. Oh, we have here very contrary, let's say, opinions. Let's see what this series is going to talk about it. Je n'aime pas la chasse des animaux. Très bien écrit. And, très bien. Alors, que savez-vous de la série? No, let's talk a little bit about this series so we can better understand these 2 minutes. Mixing facts and humor, Amis de Lobby, Friends of Lobbies, an ecological web series is projected into the world after a new post-thermo-industrial area that would have changed all the codes of our current civilization. Lobbies are now revealing their identities. This series is showing that, and it's showing the lobbies. Discover in each episode a new topic explained to you by your favorite lobbyist and an independent scientist who is free of conflict of interest. Of course, of course. A lot of sarcasm. Et parfois, c'est indispensable. Ici, on a une autre opinion. Alors, it's time to watch. Donc, je vais partager mon écran. I'm going to share my screen. Just give me a second so I can do that. Okay, good. It's already here. Alors, on va regarder 2 minutes. We are going to watch together 2 minutes with double subtitles as we have on Lingopie in French and English. Donc, 3, 2, 1, action. Amis des lobbies, l'heure est grave. La France ne nous aime plus. Les gens ne nous croient pas quand on leur dit qu'on aime la nature. Et pourtant, c'est bien vrai. Marcher dans l'aube, ne faire qu'un avec la forêt, guetter l'animal, le voir surgir, si majestueux, et enfin, le prélever. Non, nous ne tuons pas les animaux, nous les prélevons. Nous aimons les animaux. Et aussi les armes. Mais toutes les armes. Et la chasse, c'est un sacré business.
Un chasseur français dépense en moyenne 2500 € par an pour sa passion, ce qui nous donne un chiffre d'affaires de presque 4 milliards d'euros pour la France. La première dépense, une arme, comptée de 800 à 2000 € pour un bon fusil. Sais-tu que Thierry Post, le lobbyiste de la chasse, est aussi le représentant en France de plusieurs marchands d'armes? Il a travaillé d'arrache-pied pour le comité du MTEL, qui défend les utilisateurs d'armes à feu. Il tutoie même quelques dictateurs, et aussi... Dans le budget du chasseur, il y a aussi les munitions. Un chasseur tire en moyenne 130 cartouches par saison. Et comme il y a chez nous plus d'1 million de chasseurs actifs, ça nous donne plus de 140 millions de cartouches tirées en France, soit presque 6000 tonnes de plomb déversées chaque année dans la nature. Il faut également compter les dépenses liées au transport, à l'équipement, aux chiens, et n'oublions pas l'assurance, car si vous faites sauter le caisson de votre beau-frère, vous serez bien content d'avoir... Non, mon ami, la chasse n'est pas dangereuse. La saison dernière, 115 victimes, dont seulement 13 morts. Qu'est-ce que c'est 13 morts aujourd'hui? Il faut... Alors, on va s'arrêter là. We're going to stop here. You can finish watching this episode and the rest of the series at home. But as we are having new students here, okay, here we have new comments on the chat. As we are having new students here, I just want to share in a minute useful features that we have for Lingopie to enjoy our videos. So here, remember that you can have the screens on the side or you can toggle full frame. And a very important feature is our speed feature. So you see that our Lobbis speaks very slow, but the scientific speak very fast. So if you're beginner intermediate, this will be too fast for you. So don't be shy on using this speed feature and change it according to your needs to be able to practice your listening comprehension. Also remember that you can loop a sentence in case you want to practice. You can say it, so you can record yourself and have a feedback of your pronunciation. Also, you can listen again how to speak a sentence. Also, you can meet your grammar coach and ER coach to have extra grammar information. And the best that we have, you have double subtitles, English or French, that you can choose having both of them. But the best part is that just mousing the subtitle in French, you'll have instant translation in English. And even better, if you click on the word, il faut, you are going to listen how you need to pronounce it, and it will be automatically saved here on our personal cards. These cards, later you can find them on your personal list and do a lot of games and flashcards to enjoy it, okay? So this is just for you, for the new students. Let's come back to our grammar lesson. Let's go to our grammar class. Let's go. Alors, Roxy. Ok, bon, aujourd'hui, on va parler sur la différence entre bon et bien. Bon est généralement utilisé pour décrire quelque chose qui est de qualité ou qui est approprié. Il peut également être utilisé pour montrer qu'une chose est agréable ou souhaitable. Par exemple, c'est un bon livre ou il a fait un bon travail. Bien est utilisé pour décrire l'état ou la condition d'une chose. Il peut également être utilisé pour montrer l'effet d'une action. Par exemple, je vais bien ou il a bien compris. Alors, on va voir bon maintenant. Bon est un adjectif. Il accompagne parfois un nom avec lequel il s'accorde en genre et en nombre. Bon, c'est le masculin singulier. Bonne, c'est le féminin singulier. Bon avec S, c'est le masculin pluriel. Et bonne avec S, féminin pluriel. Alors, on va voir quelques emplois de l'adjectif bon. On peut parler des goûts. Par exemple, cette salade de fruits est bonne. Parler de qualité professionnelle. C'est un bon maître d'école. Indiquer la réussite scolaire. Par exemple, ce sont de bons
étudiant. Parler des qualités techniques d'un appareil. Par exemple, voici un bon ordinateur portable. Parler de la température d'un lieu avec le verbe faire. Il fait bon ici. Exprimer un jugement. Par exemple, c'est du bon travail ou c'est une bonne idée. Exprimer une limite. C'est bon, ça suffit. Ça veut dire ça suffit, enough. Introduire une affirmation. Par exemple, bon, on y va. Bon, allez. On Alors passe à la maintenant, suivante. oui, maintenant, on va voir la différence avec bien. OK, bien, c'est pas un adjectif. Bien, c'est un adverbe de manière. Il accompagne un verbe et il est invariable. Ça veut dire que j'ai pas de féminin, masculin, pluriel ou singulier. OK? Alors, on va voir comment on peut employer l'adverbe bien pour exprimer des goûts avec le verbe aimer. J'aime bien jouer aux cartes. Pour affirmer un état général positif avec le verbe sentir. Je me sens bien. Exprimer la qualité d'un travail. Tu peins bien. Parler des qualités fonctionnelles d'un logement ou d'un meuble. Par exemple, cette armoire est bien ou cet appartement est bien. Parler de la qualité de vie. Elle vit bien. Donner un jugement. C'est bien. Exprimer un degré. C'est bien bon. Ça veut dire c'est très bon ou c'est vraiment bon. Et pour exprimer un étonnement, une surprise, eh ben, voilà. Alors maintenant, on va pratiquer. C'est à vous de compléter. Hein? Vous avez 5 minutes pour compléter sur un petit papier et après, on va partager et corriger ensemble. You have 5 minutes to complete this exercise. You can write on a piece of paper or in the chat, but direct message, not general, so the others are not going to see the answer. And then we are going to correct all together. 5 minutes. If you have any questions about vocabulary, please open your microphone and make your question. So in 5 minutes, we correct all together. Remember that in the case of bon, we make the difference in gender and number. And bien, no difference.
Okay, let's 1 minute more and then we correct. And we already know that Jeremy wants to share his answer. 1 minute more and we share Jeremy. Oh, je ne veux pas Levez la main. non, je ne veux pas pour the chat de privé to envoyer, don't envoyer the response. I don't know where the thing is to click to send you a private chat with the answers. Ah, okay. If whenever you want to write on the chat, yeah, on top of where it says type message here, you have a blue button that says Okay, everyone. and then the preview. Okay, je veux maintenant. So you can choose Roxy, who is our teacher, and send it to Roxy. Okay, d'accord. Alors, on a un très bon exemple sur le chat, un exemple créatif de Liam, très bien. Ouais, voilà. Je viens de lire, oui. Très bien, Liam. Oh, Ouais, c'est cool. Mhm. Alors, je crois qu'on est bon pour corriger. Oui, on est bon pour corriger. OK. OK, Ellie, tu peux nommer les personnes si tu veux pour numéro 1. D'accord. Alors, les premières personnes qui j'ai, c'est Hand Candela, numéro 1. Hand Candela, votre réponse pour la première phrase. Et un très bon ami qui cuisine très bien. OK, super, c'est bonne. Bonne. Oui. Double-N-E. Bonne. Double Parfait. N-E. Parfait. Merci. Féminin. C'est Oui, féminin, oui. très Numéro bien. 2, Stéphane. Pardon, je ne vois pas les questions, les phrases. Et c'est ça, c'est le numéro 2. Je ne sais pas pourquoi tu ne le vois pas. C'est dans l'écran. Je vois Anne Candela, je ne vois pas le screen. Do you have the Zoom open? Ouais. Like, Roxy, tu vois les phrases? Oui, moi je vois les phrases, je vois tout. Oui. Ah, Oui. ouais. Maybe you have something extra open, Stephen. Ouais. So that's why you don't see it. Je sais Ça pas. y est? Mais OK. ouais, c'est ça. OK. J'ai envie d'aller voir un bon film et de dîner dans un bon restaurant. Super, j'ai envie d'aller voir un bon film et de dîner dans un bon restaurant. Super, merci. Alors, numéro 3, Jeremy, est-ce que vous voudrez répondre? Le numéro 3, avec votre microphone. Unmute. Voilà. Désolé, le message, there we can. Il est bien, il est bien de bien copine et il a des bonnes idées. OK. Il a plein de bons avec S, de bons copains parce que c'est masculin pluriel. OK. Et il a de bonnes idées. Bonne, double N-S. Bonne. OK, super. Merci, Jeremy. Numéro 4. Qui voudrait? Numéro 4, who wants to share your answers? Alors, Candela. Hier, on s'est bien amusé. On a écouté de la bonne musique. Double N-E. Oui, super, Hen. Super. Hier, on s'est bien amusé. On a écouté de la bonne musique. Super. Numéro 5. 5, Liam. Ouais.
Attendez, numéro 5. Oui. Voilà. J'ai bien compris. Elle m'a très bien oups. Je vois pas Expliqué. tout, hein. Expliqué. Expliqué. Super, Expliqué. j'ai bien compris. Elle m'a très bien expliqué. Super, merci bien. Ouais. OK, Et numéro 6. quelqu'un d'autre? Somebody else that haven't participated yet? Alors, Stéphane. Ouais, vous reprendrez bien un peu de café? Un peu. Oui, super, super, merci. Faut Merci. faire une Numéro invitation. 7. Euh, Numéro 7. Andrew. Andrew. C'est quelqu'un avec qui il s'entend très bien. Oui, c'est quelqu'un avec qui il s'entend très bien. Super. Et numéro 8. Numéro 8. Qui voudrait? Bien. Who wants? C'est un Who wants to film. first? C'est un bon film. Il est reçu très bien. Critique. C'est un bon film. Il a reçu de très bonnes critiques. Bonne. W-N-E-S. Bonne critique. Oui, OK. c'est un adjectif. Oui. Mhm, exactement, exactement. Alors, on fait l'accord avec le nom, hein, féminin pluriel. OK, super, merci. On va passer à la deuxième, à la suivante Non. diapo. OK, on va voir quelques expressions de la vidéo, hein. Ouais. Alors, Jérémy a une question, je crois. oui, Pardon. Jérémy. Oui. C'est possible le dernier écrit avec the correct response pour moi pour un screenshot. C'est possible display the We correct. don't have, on n'a pas les réponses ici. On n'a pas les réponses Ah, ici. ok. Mais la dernière, c'est un bon film. Il a reçu de très bonnes critiques. Ok. Voilà. Bonne critique comme ça dans les chats. Bonne critique. Bonne critique. Bonne. Oh. Voilà, bonne. Voilà. Bonne. Oui, voilà. Alors, expression. On a 3 expressions ici. Un sacré business, que ça veut dire a huge business. Hein? Sacré, c'est religieux aussi. Sacred. It's religious too. Mais dans cette expression, sacré, business, ça veut dire énorme. Hein? Huge business. Tout le monde s'en fout. C'est une expression colloquiale, familière, pour dire nobody cares. Un argument choc. Ça veut dire a strong argument. Un argument choc. Argument, c'est une explication. Hein? C'est pas vraiment se disputer. Hein? Argument it's like it's not an argument like in English that you are fighting. It's just a good explanation. OK. Alors, est-ce que vous pouvez penser à une situation pour utiliser sacré, comme ici, un sacré ou une sacrée quoi? Une sacrée bonne classe. Merci, Andrew. Super. Une sacrée bonne classe. Merci. OK. Un autre exemple qui voudrait essayer? Who would like to try another example? Par exemple, moi, je peux dire un sacré problème. Un sacré problème. Un huge problem, a big problem. OK. Tout le monde s'en fout. Un sacré site de web Lingopie. Merci, Stéphane. Merci, Stéphane. Super. Super. Merci. Alors, tout le monde s'en fout. Nobody cares.
Dans quelle situation je pourrais utiliser ça? Tout le monde s'en fout. Par exemple, Think of a short like context or situation. mhm. Par exemple, on a des problèmes, euh, on a des problèmes de l'environnement sur la planète parce que tout le monde s'en fout. Exactement, je suis d'accord. Uh-huh. We have environmental problems on the planet because nobody cares. Hein? Parce que tout le monde s'en fout. Et un argument de choc ou un argument choc, est-ce que vous pouvez penser à une situation? Merci. Merci, Liam. Tu peux apprendre le français en 3 jours. Un argument choc. Oui, c'est pas vrai. C'est pas vrai quand même. That's not true. Alors, Kendala, OK? Oui. Si on veut parler de religion, il faut avoir un argument choc. Oh, voilà, voilà, c'est important. Super, merci. Merci, très super, bien. oui, très bien, très bien. OK, bon, on est bon pour la leçon pour aujourd'hui. On est bon, hein? Tout s'est bien passé. Je vous remercie d'avoir partagé avec moi. Thank you for sharing this lesson with me. And now, Ellie will continue with the rest of the explanation. Thank you. Très bien, merci Roxy. Maintenant, c'est beaucoup plus clair comment utiliser bien au bon. Super, super. Et cette expression. Alors, on va continuer avec des expressions. Là, on a, je pourrais dire comment ça va mon journée, mais tout très Ça, bien, c'est très marrant. Super, merci, Stéphane. des exemples avec de l'humour. Très bien, Stéphane. Alors, pour continuer, on a notre côté de cultural facts. Dans de nombreuses langues, nous utilisons des métaphores avec les animaux pour de nombreuses expressions familières. Voici quelques exemples, oui? So let's learn some like expressions that we use in French to talking about animals, but as metaphors of our daily life. Numéro 1. Avoir une forme de loup. Avoir une forme de loup. To be very hungry. Literally, it means to have the hunger of a wolf. Okay? Is what we're saying in French. Numéro 2. Être malin comme un singe. Être malin comme un singe. To be as smart as a monkey, meaning someone is clever. Numéro 3. Un froid de canard. Ça fait un froid de canard. Very cold weather. Literally, a duck's cold. Numéro 4. Être les ding-dong de la farce. Être les ding-dong de la farce. To be the turkey of the joke. Meaning, to be the one who is fooled, right? Nothing pleasant. Et la dernière, une poule moyenne. Une poule moyenne est coward, literally a wet hen. D'accord? Alors, la dernière question aujourd'hui est, quelle est votre expression préférée? Quelle est votre expression préférée? Dis ça dans les chats ou aussi avec votre microphone. What's your favorite expressions? Now I hope to hear everybody's voice or at least read each of you in the chat. So choose your favorite expression and write it on the chat or just open your microphone and say it. Chan, chan.
Elisabeth? Est très malin comme un singe. Un singe. Uh-huh, Très voilà. malin comme un singe. Très bien, très bien. C'est très rigolo. It's a very funny one. Quelqu'un d'autre? Peut-être avoir une femme de loupe parce que c'est vrai. C'est vrai. Parce que c'est vrai. OK. Bon, bon It's appétit amazing. après ce webinaire. Très bien. Quelqu'un d'autre? Candela? Ah, c'est le même, être malin comme un singe. Super, super. Alors, Yuri ou Yuri, quelle est votre expression favorite, préférée? It was fine, thank you very much. Merci beaucoup. Mm. Une poule noyée. Ah, Une poule mouillée. Voilà, une poule mouillée. Mouillée. Oui, mouillé, mouillée, mouillé. super. Oui. Super, Très bien. merci. Alors, Jessica. Alors, bonjour. Bonjour. Avoir une famille de l'eau. OK. Avoir Très une bien. fin de l'eau. Avoir une fin de l'eau. Super, super. Merci. Merci Jessica d'avoir partagé. Minty. Ou sinon, Stéphane? Oui, je crois que mon préféré phrase, c'est être, être malin comme un singe, OK, C'est super. ça. Ma phrase préférée, c'est être malin comme un singe. Voilà, super. Très bien. Excusez-moi, Roxy, savez-vous d'origine, par exemple, une poule mouillée? Pourquoi hmm, Pourquoi ça- on dit une poule mouillée? ah, Pourquoi on dit une poule mouillée? Je crois que c'est la réaction d'une poule mouillée. Quand une poule est mouillée, ne bouge pas, reste comme ça. Oui, sans courage, like a coward. Hein? Une poule mouillée doesn't move. It stays like this, like frozen, scared. Hein? ok, Alors, je crois que ça, c'est comme l'origine de cette expression. merci. Merci à toi. Très bonne question. Merci Roxy, merci Yuri. Alors, on est bon, je crois. Vous avez déjà votre expression préférée d'aujourd'hui. Et donc, merci beaucoup d'avoir participé. Thank you very much for having participated. And I'm going to finish speaking in English this time in order to share with you what you can find on Lingopie. And as this is technical information, I will do it in English for everybody. So, taking account that on Lingopie, well, we also have a community forum that it's on Discord. The idea of this forum is for you to get in touch with other fellow students, to also read the articles that we have there, and also it's the easiest way for you to write if you have suggestions or questions about Lingopie or about French. So where you can find this forum on Discord, I'm going to share my screen to show you. So this is our Lingopie platform, right? Where you have the different series, our Netflix Select, our recommendations, you have comedy, you have cartoons, you have shows, documentaries, etc., right? So all this, it's our TV catalog, right? If you go on the side menu where it says community and you click where it says Discord community, you will find this, okay? Here we have our French channel. And for example, you will find also like very funny things
to learn about French or interesting articles. Also, you can post here and talk. This is a very funny one that Roxy has shared some days ago, okay? Qu'est-ce que c'est cette chose-là? Huh? If you translate word per word, it will be a crazy sentence in English. Also, remember that here on the side menu, also we have our music catalog. Actually, at the beginning of the webinar, who were from the beginning, we have been sharing, here I have it, we have been sharing our music. So all the double subtitles and the clickable subtitles are all also in these songs. And it's a great opportunity to listen French and to also get to know French culture through the most trending and listened music. So we have language and culture all together. Remember that also we have our Lingopie blog, where you can find very interesting articles and suggestions, right, about all the languages that we have on Lingopie, and also the best way to learn a language through audiovisual content. You also can get subscribed and have the news on your mailbox. Also, here you have Watch TV catalog, music catalog, and our Netflix Select. We have the best combo ever to learn a language, because if you have a Lingopie account and a Netflix account, you can get the best of both. And we have this selection where you can enhance your language through great series. So you can choose any one that you prefer and start watching and interacting to practice your listening, your reading, and your vocabulary. What else? I also wanted to mention that here on the side menu, where it says learn, remember that you can review and practice with all the flashcards and all the and all the games that we have. And you have two options to have lessons on Lingopie. On the main menu, on the top of the menu, you can try a live group lesson with a teacher, right? And we have every day different lessons with different titles, like how embarrassing, my free time, for or against, false friend words, etc., etc. We have plenty of different titles. So feel free to have your first group lesson for free and enjoy this experience to enhance your conversational skills with other fellow students and our teachers. But if you prefer to have a tutor and a one-on-one experience, just click here on our private lessons and you will find the opportunity to book your first lesson. These are, you will have the same teacher on the day of your preferences, and you have a progress to practice all what you need to be an expert on the language. It's a great opportunity. We have great teachers, and you will also have this lesson based on our content. For example, your homework will be to watch an episode, okay? Something else that you would like to add, Roxy, about our private lessons or our group lessons? Well, our private lessons, they are based on series, and that it's great because you can get the best of Lingopie through learning the language. It's fun, but we also have the structure of, the grammar and vocabulary that you are going to need to learn a language. And the group lessons, they are very dynamic. They are like a great opportunity to meet other users. There are some users who come to the same time slot every week, so they meet every week and they have fun in our lessons. In my case, I'm twice a week in group lessons, twice a week in the morning, and it's very nice to see that some students, they come every week. So exactly. yeah, Like Stefan, who is joining our group lessons. It's very nice to meet you here, Stefan. Yeah. Then, same to me, same with me with Jeremy. I met Jeremy this morning. Great, that's so nice. That's so nice. Also, we have different Lingopie channels on YouTube. You are welcome to get subscribed. And for example, Lingopie Talks is where we share these webinars, these recorded webinars. So you can find other webinars for Spanish, French, and you can follow us on all our Lingopie channels. So having said that, just to sum up, okay, remember that you have Discord community to get part of it. You have our private and group lessons to enhance your skills. You have the blog just to take a look and get some advices.
Also, you can learn French with French songs with our music catalog. And don't forget to follow us on our social media. We will share funny things about the language, learning language, and cultural facts. So now is the last part, the question and answer. So please feel free to express how was this webinar for you, and if you have any type of questions related to Lingopie. Just in case, I highly recommend you to copy the last message that we have on the chat, because it's Roxy that have shared all the links of what I've been sharing with you. And the last link, it's an invitation to our webinar that's going to happen, I think, in 4 hours at 6 p.m. Eastern time. You can get subscribed. It's a webinar for you to it's an onboarding webinar. We'll share with you with much more time how to use all the features and all the services that you can find on Lingopie. So, Yuri. Oh, yeah. Sorry, I have lost my screen. I prefer put my question in English because I'm a debutant. Yes. On France. Sorry. Are your teachers bilingual? Yes, exactly. Actually, many of our teachers speak more than 2, 3, or 4 languages in most of the great. classes. Thank you. You're welcome. Any other question? Great. Stefan learned a lot today. Good to know. Good to know, Stefan. Any other question or comment? Non, pas pour le moment. Peut-être tard, peut-être après. D'accord. Après la Si classe. vous avez des questions plus tard, if you have questions later, I'm leaving here on the chat a mail where you can write if you want to have any extra information about our lessons. The mail is teachers@lingopie.com. If you need to receive any extra information or whatever, any direct contact, you can write there, or also you're always welcome to write your questions on our Discord community.